Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, et comme de coutume, je salue chaleureusement chacun de vous, en particulier si je pouvais serrer la main de chacun, je le ferais, mais ce n'est pas possible. Mais je vous salue chaleureusement chacun de vous dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, le nom du salut, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je souhaite à chacun de vous d'avoir la grâce que son cœur soit ouvert pour recevoir non pas la parole d'un homme, mais la parole de Dieu. Le Seigneur a dit, mes brebis connaissent ma voix, et quand elles entendent ma voix, elles abandonnent tout et elles me suivent. Ainsi que la grâce Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Merci d'être connecté, merci d'être branché pour pouvoir entendre dans cette émission, non pas les credos, les dogmes des hommes, mais pour entendre réellement la parole du Seigneur révélée pour cette heure. Et cette parole qui peut vous donner la véritable foi pour que vous puissiez expérimenter Dieu et prendre part à l'enlèvement qui va bientôt arriver. Ainsi, nous vous aimons beaucoup et nous vous apprécions. Et tout ce que vous faites pour le Seigneur, ne pensez pas que c'est perdu. Et votre travail dans le Seigneur ne sera pas vain. Le Seigneur vous récompensera. Ainsi, nous vous disons merci premièrement pour vos prières qui nous sont très très précieuses. Et la prière a une force dont vous n'avez pas idée. La prière peut changer beaucoup de choses. Vous comprenez? Et quand vous priez pour nous, c'est la meilleure chose que vous faites pour nous. Et le Seigneur nous bénit, le Seigneur nous soutient, le Seigneur nous protège contre toutes les attaques de l'ennemi. Et nous en avons grandement besoin. Nous vous disons aussi merci pour vos contributions financières, vos contributions matérielles, pour ces émissions, que la grâce Tout-Puissant repose sur vous. Et nous ne sommes pas ici pour lancer des campagnes d'argent, ce n'est pas ça notre souci. Mais l'argent, nous en avons besoin, c'est vrai, pour soutenir ce que nous faisons. Et nous nous contentons, je peux dire, de ce qui est nécessaire. Et nous ne voulons pas aller au-delà de cela. Et quand ces émissions arriveront dans vos maisons, qu'elles arriveront au bout du monde, en Amérique, en Europe, partout, que cela puisse apporter bénédiction, édification et réconfort dans le cœur de chaque enfant de Dieu. Et nous savons que nous vivons des temps prophétiques où le Seigneur est réellement à la porte. Il va venir. Le monde ne le sait pas, le monde est plongé dans des plaisirs. Mais aussi vrai que je vous dis, le Seigneur accomplira certainement, pleinement et promptement sur la terre tout ce qu'il a résolu. Ainsi que Dieu vous bénisse. Et merci pour tout ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu. Et quelle que soit votre communauté, le Seigneur vous aime. Le Seigneur aime l'homme. Mais Satan, quand il vient pour nous égarer, pour nous entraîner loin de sa parole, afin que nous puissions nous perdre. Mais le salut se trouve entre ses mains. Et il nous a appelés, non pas pour nous perdre, mais c'est pour le salut. Ainsi, soyez attentifs à ce que vous allez entendre. Et nous croyons qu'au travers de cela, le Seigneur peut vous parler et vous montrer le chemin, le véritable chemin qui conduit à l'éternité. Merci pour tout. Et maintenant, cramponnez-vous dans vos fauteuils, prenez de quoi écrire, de quoi enregistrer, et testez tout ce que nous disons dans ces émissions, et voyez si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, à la Bible, et pour vous qui êtes du message, au message biblique révélé pour notre temps. Ainsi que Dieu vous bénisse, et aimez-moi dans vos cœurs, comme je vous aime aussi. Et le prophète de Dieu, William Branham, disait que quand l'amour s'élance, alors la grâce abonde. Et si nous nous aimons réellement, alors la grâce va abonder. Le Seigneur dit que on reconnaîtra dans le monde entier que vous êtes vraiment mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Que Dieu bénisse. Pendant encore une fois, nous disons Seigneur, parle-nous pendant que nous t'écoutons. Nous sommes en train de nous entretenir et de propager dans le monde entier le dernier message que Dieu a envoyé dans le monde entier pour préparer son épouse, qui est formée des gens de plusieurs nations, afin qu'il puisse achever pleinement son œuvre au travers de nous, et que l'enlèvement puisse intervenir, et qu'il puisse se tourner vers les Juifs pour les visiter, et nous sommes en train d'attendre cela. Que personne ne vous dise, que personne ne vous trompe, que l'enlèvement a déjà eu lieu. L'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Aussi longtemps que l'épouse est sur la terre, l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Parce que l'enlèvement coïncide avec son retour. Et nous voyons que beaucoup sont entraînés par des choses des néants, par des esprits séducteurs, et ne se rendent même pas compte qu'ils sont allés loin, très loin du Seigneur.
Ainsi, nous sommes en train de parler du message, pas n'importe quel message, le message qui est conforme à la Bible, le message biblique au temps de la fin. Et s'il est biblique, c'est qu'il est conforme à cette Bible. Le message qui est conforme à l'évangile que les apôtres ont apporté, le message qui est conforme aux prophéties que le prophète de l'Ancien Testament ont apporté. Et nous voyons que Dieu, dans sa grâce, il avait dit que avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour est redoutable, moi l'Éternel, je vous enverrai Élie le prophète. Et quand il viendra, il va ramener le cœur des enfants de cet âge au cœur de père. Ainsi, nous croyons que par sa grâce, dans ces émissions, ce n'est pas une émission à coloration religieuse où on est en train de vanter une communauté, on est en train de vanter, c'est pour moi un prédicateur. Non, ces émissions vous parlent du dernier message qui a été envoyé pour que nous puissions expérimenter tout ce que Dieu a promis pour cette heure afin de prendre part à l'enlèvement. Et je peux vous le dire avec assurance, vous qui me suivez, qu'il n'y a pas d'enlèvement, il n'y a pas de Saint-Esprit qui est le visa pour l'enlèvement, le baptême du Saint-Esprit, rien que dans ce message. Vous tous qui m'écoutez, quelle que soit votre communauté, la parole de Dieu que vous écoutez, elle est imposable à tout homme qui se dit être chrétien. Seulement vous êtes chrétien et que vous voulez prendre part à l'enlèvement qui va bientôt arriver, vous devez absolument obéir à la voix de Dieu qui a été annoncée aujourd'hui. Et si vous ne le faites pas, vous ne prendrez pas part à l'enlèvement. Vous pouvez prêcher l'enlèvement dans vos églises. Vous pouvez faire des vidéos, on voit des gens qui disparaissent, c'est très beau tout ça. Mais vous ne prendrez pas part à l'enlèvement, à moins que vous puissiez croire ce que Dieu dit dans votre temps et que Dieu, en retour, agrée votre foi en vous scellant du Saint-Esprit qui avait été promis. Et nous voyons que tous ceux qui refusent cela, ils se privent eux-mêmes de la grande bénédiction de cette heure et ils ne verront pas l'enlèvement. Et nous sommes dans notre sujet, nous allons bientôt arriver à la fin de ce sujet pour passer à autre chose. Nous parlons de l'unité et de l'unité avec Dieu. C'est-à-dire que pour que tu puisses prendre part à cet enlèvement qui va bientôt arriver, tu dois absolument être un avec Dieu. C'est-à-dire que tu dois devenir parole de sa parole, esprit de son esprit. Si ce n'est pas le cas, tu ne prendras pas part à cet enlèvement. Et si réellement nous sommes des chrétiens, et si nous sommes des chrétiens, nous sommes supposés avoir expérimenté la nouvelle naissance, que nous sommes nés de nouveau, c'est alors que nous sommes un avec Dieu, nous sommes unis ensemble avec lui. Vous comprenez? Nous sommes des frères et des sœurs et d'une seule église dans laquelle Dieu est en train de travailler. Je vous ai montré au cours des émissions qui ont précédé celle-ci que Dieu n'a pas plusieurs églises. Et on nous fait croire que toutes les églises que nous voyons ici, elles viennent de Dieu. On nous fait croire que dans l'œcuménisme, tous ceux qui sont là sont les églises de vivant. Non, Dieu n'a qu'une seule église. Montre-moi dans cette Bible où il est parlé de l'église de vivant au pluriel, ou des églises de vivant au pluriel. Et vous ne trouvez que l'église au singulier. C'est-à-dire, depuis d'abord Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Et là, au verset 18, quand le Seigneur veut poser la question à ses disciples, qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme, et que Pierre a donné la bonne réponse. Et regardez ce qui est écrit, Matthieu chapitre 16, je prends seulement le verset pour gagner du temps. Et le Seigneur dit, quand Pierre a donné la bonne réponse, que tu es le Christ, le Fils du vivant, le Seigneur dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce que tu viens de dire, ce n'est pas la chair ou le sang qui te l'ont révélé. Ce n'est pas une école de théologie. Ce n'est pas le grand, le petit séminaire. Mais c'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé cela. Et au verset 18, il dit, et moi je te dis que tu es Pierre, Céphas, et que sur ce roc on mettra, je bâtirai mon église. Comprenez? Mon, pas mais, mon église. Les gens pensent que Dieu a plusieurs églises. Dieu n'est pas dans la pluralité des églises. Mais Dieu, il dit, je bâtirai, j'insiste là-dessus, mon église. Et que les portes du seuil de mort ne prévaudront point contre elle. C'est une église de vainqueurs. Et quand vous allez même, après le départ du Seigneur à la maison, et qu'il est rentré, et ceux qui sont restés, regardez ce qui est écrit
dans le livre des Actes, par exemple, Actes au chapitre 20, quand Paul parlait aux anciens d'Éphèse, hein, Actes chapitre 20, et regardez comment il parle de l'Église. Hein, et dans Actes chapitre 20, et il est écrit ceci, je prends par exemple au verset 28, pendant qu'il parle aux anciens, et il dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église au singulier de Dieu, l'Église de Dieu, pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je vous pose la question, vous théologiens, où est-ce que Dieu s'est acquis une Église par son propre sang? Le sang de Dieu. Où est-ce qu'il s'est acquis cette Église? Cette Église a été acquise sur le bord du calvaire, si je peux dire, au travers du sang de Jésus. Et le sang de Jésus a fait de telle sorte que Dieu puisse avoir une Église. Parce que dans Matthieu chapitre 16, il est annoncé que je bâtirai dans le futur mon Église. Et quand vous allez avec moi dans 1 Timothée au chapitre 3, regardez, je vous ai seulement montré que nulle part dans cette Bible, il est parlé des églises. C'est pourquoi il n'y a pas d'unité des églises dans cette Bible. Et je défie quiconque de me montrer cela, où il est parlé d'unité des églises. Ça n'existe pas. Regardez dans 1 Timothée chapitre 3, verset 14, verset 15. Toujours on parle de l'église. Il est écrit, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. C'est Paul qui écrit à Timothée. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire, écoutez, dans la maison, pas dans les maisons, dans la maison de Dieu, qui est l'église au singulier du Dieu vivant, la colonne et pas les colonnes, et l'appui de la vérité. Si je tarde à venir, Timothée, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, pas dans les maisons de Dieu. Non, dans la maison de Dieu. Et la colonne qui est la colonne et l'appui de la vérité. Vous comprenez? Et chaque fois, l'église est mentionnée au pluriel, plutôt au singulier. Il n'y a pas plusieurs églises du Seigneur. Donc, toutes ces communautés que vous voyez qui fait de main d'homme, c'est simplement Satan qui veut tromper les gens. Il n'y a qu'une seule église, et cette église, c'est le Corinth. Quand vous allez même dans Actes chapitre 11, là où il est parlé de plusieurs assemblées dans la ville d'Antioche. Comprenez? Et voilà ce qui est écrit au verset 25, verset 26. Il est écrit, Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, il se réunit aux assemblées. Nous aussi, nous avons plusieurs assemblées de l'Église. Aux assemblées de l'Église. Et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut en Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Aux assemblées de l'Église. Nous avons plusieurs assemblées dans plusieurs villes, mais il n'y a qu'une seule Église. Il n'y a qu'une seule Église, vous comprenez? Et nous voyons que partout, quand nous parlons de l'unité, nous parlons de l'unité, de l'union avec le propriétaire de l'Église. Que ceux qui sont dans l'Église deviennent un avec la tête de l'Église. Parce que Christ est la tête de l'Église. Vous comprenez? Et il n'est pas la tête des églises. Je vais encore ajouter quelque chose là-dessus. Dans Éphésiens, au chapitre 1er, verset 22 et verset 23, il est dit, en parlant de Christ, il a tout mis, donc Dieu, le Père, a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême, non pas aux églises, mais à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Vous voyez, dans le monde, les gens créent des églises. Et puis, il y a plusieurs communautés, plusieurs dénominations. Et puis ils ont dit, écoutez, nous devons être un. Donc, ils ont créé ce qu'on appelle le mouvement écuménique, le conseil écuménique des églises. Et ils disent, écoutez, quand nous allons nous mettre ensemble, toutes les églises ensemble, alors nous sommes un. Non, ce n'est pas ça l'unité de Dieu. L'unité de Dieu, c'est un seul Dieu dans une seule église. C'est ça l'unité dont nous parlons ici. Retenez bien, l'unité d'un seul Dieu dans une seule église.
pas dans plusieurs églises. Dieu n'a pas plusieurs églises. De la même manière que Christ n'avait pas plusieurs corps, il avait un seul corps. Et il a pris le pain, il a rompu ce jour-là, il a dit, prenez et mangez ceci, car ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Donc nous parlons de l'unité d'un seul Dieu dans une seule et même église. Dieu n'a pas plusieurs églises. Donc c'est pourquoi nous disons, nous avons lu dans 2 Corinthiens au chapitre 5, où il nous est dit, soyez réconciliés avec Dieu, étant en communion avec lui, dans l'unité par uniquement le Saint-Esprit. Soyez réconciliés avec Dieu. Soyez dans la communion avec Dieu. Et pour être en communion, comme lui, il est la lumière, nous devons aussi être dans la lumière pour marcher conformément à cette lumière. Alors nous sommes mutuellement en communion, tel qu'il est écrit dans 1 Jean au chapitre 1er, et nous le lisons souvent, 1 Jean chapitre 1er. Regardez ce qui est écrit à propos de notre communion avec le Père. Il est dit ceci, et je prends du verset 5 au verset 7 que vous connaissez bien. Il est dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et dans cette unité, nous devons être en communion avec lui, et ce qui va faire que si nous sommes en communion avec lui, nous avons son esprit, et au travers de son esprit, nous sommes un par le Saint-Esprit. Alors il est dit ici que si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons, nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement, parce que nous sommes tous dans la lumière, en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Vous comprenez? Soyez réconciliés avec Dieu, étant en communion avec lui, marchant dans la lumière comme lui-même la lumière, et nous serons dans l'unité quand il viendra habiter dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Regardez, je vais prendre un exemple tout à fait charnel qui va vous faire comprendre ce que je vais dire tout à l'heure. Quand vous allez dans un champ de blé, même un champ de maïs, vous comprenez, vous prenez un épi de blé, quand cet épi, il est plein, qu'il est rempli à l'intérieur, il y a le grain partout à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir cet épi il est tout le temps penché parce qu'il a du poids, parce qu'à l'intérieur il y a quelque chose, même le maïs. Vous voyez, quand le maïs il est bien rempli, et parfois même il y a la tige qui se plie un peu, parce qu'il est rempli. Et ça, c'est l'image du véritable chrétien. Hein? Il est incliné. Mais, vous voyez, un homme qui est rempli du Saint-Esprit n'est pas ballotté à tout vent de doctrine. Un homme qui est rempli du Saint-Esprit, il est accompagné de l'humilité. Retenez bien cela pour la suite de ce que nous allons dire tout à l'heure. Celui qui a le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de l'humilité. Donc c'est quelqu'un qui marche courbé dans l'humilité. Ce n'est pas un orgueilleux qui a la tête haute, qui dit n'importe quoi, je peux faire ceci, je peux faire cela, sans moi cet ne peut pas marcher, je suis celui qui fait des miracles, je suis celui... Non, un homme qui a le Saint-Esprit, il a suffisamment d'humilité. C'est ainsi que Frère Abraham a prêché un sermon intitulé « La robe ou l'habit d'occasion ». Ce n'est pas l'habit de seconde main, non. L'habit d'occasion, c'est l'habit de circonstance. Tout homme que Dieu appelle à son service, Dieu le dote de l'humilité. L'humilité va faire que il va se regarder lui-même comme ne valant rien. Il va se dire, tout ce que je suis, cela vient de lui. La capacité que nous avons ne vient pas de nous-mêmes, cela vient de lui. Et l'humilité fait que nous dépendons entièrement de lui. Nous avons de bons sentiments les uns envers les autres. Et celui qui s'humilie sera élevé. L'humilité précède la gloire. Et celui qui s'élève sera abaissé. Et l'orgueil précède la chute. Et vous pouvez, sur base de cela,
examinez autour de vous, examine ton pasteur, examine ton apôtre, examine ton prophète, examine, c'est pas moi, ton évangéliste, et vois quel est l'esprit qui l'anime. Si tu le vois avec arrogance, il est arrogant, il croit être quelque chose, il sait être quelqu'un, il montre sur le podium comme un catcheur, et il change de costume, c'est pas moi, pour montrer qu'il s'habille bien. Cet homme-là n'a pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de l'humilité. C'est lui qui est humble. Il ne marche pas la tête haute, il marche la tête baissée. J'ai toujours donné l'exemple de cet homme, ce prophète messager de l'Odyssée, William Branham. Notre frère William Branham ne s'est jamais vanté d'être le prophète de l'heure. Il n'a jamais bombé le torse que moi, dans mon ministère, j'ai des miracles, j'ai fait ceci. Vous ne trouverez nulle part de cela dans son ministère. Mais cet homme était tellement humble. Il reconnaissait que tout ce qu'il faisait, c'était Jésus qui le faisait au travers de son ministère. Et quand les gens venaient vers lui, es-tu le guérisseur? Branham dit, je ne suis pas le guérisseur. Il disait, je n'ai jamais guéri personne. Vous voyez, l'humilité. Je n'ai jamais guéri personne, mais celui qui guérit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais vous voyez aujourd'hui les gens avec des petits dons de guérison. Comme on dit, quand ils parlent, on ne sait même plus boire de l'eau parce qu'ils se vantent tellement. Vous regardez, il n'y a personne qui a le ministère comme moi. Et il n'y a personne qui fait des miracles comme moi. Vous comprenez? Mais celui qui vient de Dieu, il sait que la capacité qu'il a, cette capacité ne vient pas de lui, cette capacité vient de Dieu lui-même. Regardez ce qui est écrit dans 2 Corinthiens, au chapitre 3, au verset 5. Et regardez ce que l'apôtre dit avec toute humilité. Il dit, ce n'est pas dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Que ce soit la capacité pour prêcher, que ce soit la capacité pour prier pour les malades, que ce soit la capacité pour n'importe quoi, pour prophétiser par la langue, notre capacité vient de Dieu. Il n'y a rien de bon dans l'homme. Le Seigneur a dit au jeune homme riche, pourquoi m'appelles-tu le bon alors qu'il n'y a que Dieu qui est bon? Et notre capacité vient de lui. Ainsi nous voyons que cet épi qui est rempli, il est courbé sous le poids de graines de blé, et vous comprenez, et c'est l'image de l'homme qui est rempli de Dieu, qui est rempli du Saint-Esprit. Cet homme-là, ce n'est pas un bavard, ce n'est pas un vantard, ce n'est pas un arrogant, et il s'en remet à Dieu pour toutes choses. Comme on dit en français, les tonneaux vides font beaucoup de bruit, mais c'est un tonneau qui est plein, vous savez entendre un bruit sourd là, il ne fait pas beaucoup de bruit. Et quand Christ maintenant vient dans votre cœur, écoutez attentivement, et occupe tout votre cœur, et qu'est-ce qu'il fait? Il vous donne la foi premièrement. Il vous donne la capacité de croire les choses que naturellement vous ne pouvez pas croire. Vous savez, un véritable croyant, il est un fou pour le monde. C'est-à-dire que cet homme-là, il croit des choses qu'un homme normal ne peut pas croire. C'est pourquoi il est dit, en parlant de la prédication de la croix, 1 Corinthiens chapitre 1er, commençant par le verset 18, il est écrit, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages, et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. » Où est les sages, où est les scribes, où est les raisonneurs de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, écoutez, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la prédication. C'est-à-dire que quand Christ vient dans votre cœur et qu'il est vivant dans votre cœur,
Premièrement, il suscite la foi dans votre cœur. Et il va rendre cette foi, il va l'amener jusqu'à la perfection. Il va vous faire croire des choses que l'homme naturel ne peut pas croire. Vous comprenez? Et regardez, par exemple, vous prenez dans l'Ancien Testament, et ce que Shadrach, Meshach, Abednego ont déclaré au roi Nebuchadnezzar, que notre Dieu est capable de nous sauver de ta fournaise ardente. Et avec le raisonnement humain, on va avoir peur de la fournaise ardente, vous comprenez? Et regardez que l'ange Gabriel est venu annoncer à Marie quelque chose qui n'était jamais arrivé. En lui disant, tu vas devenir enceinte. Et en devenant enceinte, et Marie pose la question, comment cela va se faire? Je ne connais point d'homme. Et l'ange lui dit, ne te tracasse pas pour ça. La puissance du Très-Haut va te couvrir. Et le Saint-Esprit viendra sur toi. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et Marie a cru. C'est ça la foi. Vous comprenez? Nous croyons des choses que nous ne pouvons pas voir. C'est là la définition même de la foi dans Hébreux chapitre 11. Regardez ce qui est écrit là-bas dans le chapitre 11. Il est dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et ainsi de suite, c'est par la foi que l'univers a été créé. Vous comprenez? Et quand Christ vient dans votre cœur, et que vous êtes en communion avec lui, vous avez sa nature en vous, vous allez croire des choses que un homme charnel ne peut pas croire. Vous comprenez? Et on va vous prendre pour un fou. Pour vous prendre pour un fou. Et regardez ce qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 2. À propos de ce qui est spirituel et de ce qui est charnel. Et il dit ceci, 1 Corinthiens, chapitre 2, commençons par le verset 12, ou même commençons par le verset 11, jusqu'au verset 16, il est écrit, « Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Écoutez maintenant. « Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel, écoutez, l'homme naturel, l'homme charnel, n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Donc, quand Christ vient dans votre cœur, il ouvre, il peut dire, votre entendement spirituel pour comprendre et croire des choses que un homme naturel, un homme charnel ne peut pas croire. Vous voyez, quand Israël s'est révolté dans le désert, et ils étaient convaincus que où est-ce qu'on va trouver de l'eau? C'est à peu près 2 millions de personnes pour que tout le monde puisse boire. Et Moïse leur dit, restez tranquille, l'Éternel va vous donner de l'eau. Les gens se sont révoltés, c'est du mensonge ça. Comment on va? Tu nous as menés dans le désert pour que nous puissions mourir. N'y avait-il pas des tombes en Égypte? Et Dieu a mené un rocher, il dit à Moïse, frappe le rocher, il y aura de l'eau et le peuple va boire. Il fallait avoir la foi pour accepter cela. Et quand Moïse a frappé le rocher, de l'eau est sortie de ce rocher. D'une pierre où naturellement l'eau ne peut pas sortir. L'eau est sortie du rocher et le peuple a bu. Quand Dieu avait puni du temps, je peux dire, où Israël s'était livré encore à la rébellion dans le désert, et que Dieu a fait sortir des serpents brûlants qui mordaient les gens, Dieu dit, ils ont demandé que Dieu puisse enlever le serpent. Dieu dit, je ne l'enlève pas, mais je vais vous ajouter seulement un seul serpent,
qu'il ne sera pas comme vos serpents là-bas, il sera en airain. Et l'airain symbolise le jugement. Et quand vous serez mordu par les serpents brûlants, on vous demande seulement une chose, de regarder au serpent d'airain. Et vous serez guéri de votre morsure. Il fallait la foi pour croire ça. Hein? Le serpent vous mord là-bas. Il y a du sang qui sort. Et c'était des serpents venimeux. Tu ne devais pas faire longtemps pour vivre. Mais on te dit, malgré qu'il y a le venin qui est là, regarde seulement au serpent d'airain. Et tu seras guéri. Donc, la parole de Dieu, elle nous amène à avoir la foi dans celui qui est l'auteur de la parole. Et sans la foi, il est écrit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, il est impossible de lui être agréable. Et nous voyons que quand la parole sort, que nous sommes en communion avec lui, vous croyez sa parole. Car Dieu est dans votre cœur et il vous conduit par sa parole, par son esprit, et vous croyez que sa parole est vraie, et l'esprit son esprit qui est en vous dit Amen à toute parole qui sort de sa bouche, et vous croyez chaque parole de Dieu parce qu'il est vivant en vous, et vous êtes en communion avec lui. Et un homme qui est vide, écoutez-moi bien, un homme qui n'a pas Dieu en lui, il est toujours insatisfait. Tous ces gens que vous voyez partir d'une église à une autre, et c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé la véritable chose. Un homme qui n'a pas Dieu en lui, c'est un homme qui fait beaucoup de problèmes dans l'église. Il est insatisfait de ce que le pasteur dit, il est insatisfait de ce que les diacres font, il est tout le temps en train de contester parce qu'il est vide. Il n'a rien en lui. Parce qu'il est vide. Il est tout le temps insatisfait. Il n'a pas la paix en lui-même. Et il crée des troubles. Il crée de petits groupes dans l'église. Ah, est-ce que vous avez entendu ce qu'on a dit? Bon, je ne suis pas d'accord avec ça. Et ce sont des personnes qui sont totalement vides. Alors que, regardez cet homme-là, comme il est vide, s'il est un fumeur, la cigarette ne le satisfait pas, il voudra encore fumer davantage. S'il commet adultère, il voudra encore commettre l'adultère davantage. S'il a un peu d'argent, il n'est pas satisfait par l'argent, il voudra avoir encore beaucoup d'argent. Et vous voyez, vous trouvez des gens comme ça dans l'église, ils sont en train de poursuivre des richesses passagères, ils veulent avoir beaucoup d'argent, et tout simplement parce que dans leur cœur, ils sont vides. Dès que Christ entre dans votre cœur, il satisfait tous vos besoins. Là, vous allez dire, comme André, frère de Simon, ou comme Philippe a dit à Nathanaël, vous allez dire, nous avons trouvé. Vous savez, quand vous trouvez la véritable parole, vous entrez dans le repos, vous entrez dans la paix. Vous comprenez? Nous tous ici, nous étions errants d'une dénomination à une autre, d'un groupe de prière à une autre, mais depuis qu'on a rencontré la véritable parole, cette parole qui se trouve dans ce message, et ça je parle pour moi-même, je n'ai plus besoin de chercher une autre parole, parce que j'ai trouvé. Je peux dire comme André, oh, nous avons trouvé, j'ai trouvé la parole qui satisfait mon âme, la parole qui me rassasie, la parole qui fait que je ne suis plus errant. Je n'ai plus besoin d'aller. Aucune campagne là-bas. Il y a des pentecôtistes qui font des campagnes là-bas. On guérit les gens. Je n'ai pas besoin de courir là-bas. Oh, il y a un prophète qui est sorti et il prêche quelque part ici. Je n'ai pas besoin d'aller là-bas parce que j'ai trouvé un véritable prophète. J'ai trouvé la véritable parole et j'ai trouvé des vrais serviteurs de Dieu et je suis totalement satisfait. Et celui qui est vide, il est continuellement dans l'insatisfaction. Même quand on prêche la pure parole, il n'a pas la capacité de la recevoir. Il est toujours mécontent. Il est toujours en train de murmurer. Il est toujours en train de critiquer. Tout simplement parce qu'il est vide. Et il n'aura jamais la paix. Mais un homme peut tout manquer. Vous comprenez? Mais si Dieu est dans son cœur, il se couche heureux
et il se réveille heureux. Un homme qui a Dieu en lui, c'est un homme qui est entré dans le repos. Il y a un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Celui qui entre dans ce repos, ça c'est Hébreux chapitre 4, celui qui entre dans ce repos, il se repose de ses œuvres. Hébreux chapitre 4, regardez le verset 9 jusqu'au verset 11. Il est écrit, il y a donc un repos de sabbat réservé uniquement au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu se repose des siennes. Vous comprenez? Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Quand Dieu vient dans votre cœur, Dieu est un stabilisateur. Quand il entre dans votre cœur, il vous amène la paix. Il vous amène la joie. Vous connaissez le fruit de l'esprit? C'est un peu comme ce fruit qu'on appelle passion. Le fruit passion, quand vous l'ouvrez, il y a plusieurs composants de fruits à l'intérieur. Vous voyez, quand vous ouvrez la papaye, il n'y a que la papaye à l'intérieur. Vous ouvrez l'avocat, il n'y a que l'avocat à l'intérieur. Vous ouvrez, c'est pas moi, la mangue, il n'y a que la mangue à l'intérieur. Et vous ouvrez, c'est pas le mangousan, il n'y a que le mangousan à l'intérieur. Mais ce fruit qu'on appelle passion, quand vous ouvrez ce fruit, il y a plusieurs composantes à l'intérieur. C'est ainsi que le fruit de l'esprit. Et souvent, les gens ne font pas attention à cela. Ils parlent des fruits au pluriel de l'esprit. Non, il n'y a qu'un seul fruit de l'esprit. Un seul. Mais qui à l'intérieur a plusieurs composantes. Selon qu'il est écrit dans Galates chapitre 5, verset 22. Et les œuvres de la chair sont nombreuses. Et il y a des œuvres là, si vous les apportez du verset 19, de Galates chapitre 5, verset 21, il dit, or les œuvres de la chair sont évidentes. Les œuvres au pluriel, ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point de l'homme de Dieu. C'est plusieurs œuvres de la chair. On peut être un débauché sans être un ivrogne. On peut être un ivrogne sans avoir des excès de table. On peut être, c'est pas moi, un querelleur sans avoir la jalousie. Vous comprenez? Chacun peut posséder une œuvre de la chair. Mais le fruit de l'esprit, il a en lui plusieurs composantes. Quand vous le possédez, vous possédez tout ce qui est dans le fruit, comme le fruit de la passion. Et regardez, au verset 22, il nous est parlé ici du fruit de l'esprit. Mais au singulier, le fruit de l'esprit, c'est l'amour à l'intérieur, c'est la joie à l'intérieur, c'est la paix à l'intérieur, c'est la patience à l'intérieur, c'est la bonté à l'intérieur, c'est la bienveillance à l'intérieur, c'est la foi à l'intérieur, c'est la douceur à l'intérieur, c'est la maîtrise de soi. Tout ça dans un seul fruit. Mais souvent, quand les prédicateurs parlent de cela, ils parlent des fruits au pluriel. Il n'y a pas plusieurs fruits de l'esprit. Il n'y a qu'un seul fruit. Et qui a en lui tout ce que nous avons pour manifester sa nature sur la terre. Et quand Christ entre en vous, et tu peux manquer l'argent, tu peux manquer de maison, mais tu seras heureux. Vous savez, du temps des catacombes, frère, les gens se cachaient dans les catacombes, dans les cavernes des entrées de la terre. Ils n'avaient rien, mais ils étaient heureux. Il y a ce livre, si vous le conseillez, si vous le trouvez, il est difficile à trouver, Les martyrs des catacombes, avec le petit Polio, qui abandonnait les palais que son père avait laissés. Il était hérité d'une grande fortune. Et qui a trouvé bon de prendre part aux souffrances de racheter, et qui est allé se cacher dans les catacombes, le petit Polio, et qui a abandonné les richesses terrestres. Et ces gens vivaient là, en dessous de la terre, et ces gens étaient très heureux. Quelqu'un qui est réellement chrétien, il n'a pas les soucis du monde. Il n'a pas les soucis. Le Seigneur dit que qui parmi vous peut ajouter une coudée par ses soucis à la durée de sa vie.
Nous sommes heureux parce que nous savons que sur cette terre, nous sommes des pèlerins et des voyageurs sur cette terre et que notre récompense se trouve non pas sur la terre, mais se trouve dans le ciel. Et celui qui a Christ en lui, il se couche heureux et il se réveille heureux. Il marche heureux du matin au soir et la Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il a une foi qui est plus durable. Il a une paix qui est durable. Il ne craint rien, vous comprenez? Et il a la paix en permanence dans son cœur. Parce qu'il sait qu'il est passé de la mort à la vie. Et que même s'il manque des choses sur la terre, l'héritage qu'il attend, c'est un héritage éternel. Et tout ça, c'est Dieu qui l'accomplit au travers de nous. Et quand nous sommes en communion avec lui, nous sommes alors dans l'unité avec lui. Les richesses ne se mesurent pas par la quantité d'or, ni d'argent, ni d'autres choses qu'on peut avoir, de diamants qu'on possède, ni par la grande réputation, parce qu'on est connu comme étant un monsieur important, ni par la popularité. Non, les richesses, c'est quand le royaume de Dieu vient et s'établit dans votre cœur. Ça change vos émotions. Ça change tout et vous expérimentez la nouvelle création en Christ. Vous devenez une nouvelle création en Christ et vous avez la vie éternelle. C'est ça la véritable richesse. C'est ça la plus grande richesse que Dieu peut vous donner. Mais avoir l'argent, avoir les diamants, avoir des bâtiments, avoir des véhicules, tout ça, ce n'est pas la richesse. Vous comprenez? Et la véritable richesse, c'est comme Paul disait, Christ à moi, l'espérance de la gloire. Être uni à Christ, qui habite en moi et étant heureux pour le restant de mes jours sur cette terre, possédant une richesse que le monde ne connaît pas et que le monde ne peut pas posséder. Voilà l'unité à laquelle Dieu nous appelle afin que nous puissions devenir un en lui. La richesse, ce n'est pas l'argent, la richesse, ce n'est pas la diamant, ce n'est pas l'or. Regardez, allez avec moi dans 2 Corinthiens au chapitre 6. 2 Corinthiens au chapitre 6. Regardez comment l'apôtre Paul parle de ceux qu'on peut considérer d'emblée comme étant des pauvres, ne possédant rien. Et alors qu'aujourd'hui, les églises sont en train de chercher les richesses passagères et sont en train de devenir très riches, d'avoir beaucoup d'argent. Les pasteurs veulent accumuler beaucoup de richesses, beaucoup d'argent, de comptes en banque pleins, avoir des véhicules de luxe et avoir des costumes les plus chers et avoir ces choses-là. Mais regardez ce que l'apôtre nous dit dans 2 Corinthiens au chapitre 6, commençant par le verset 4 jusqu'au verset 10. Il nous dit ceci. Mais nous nous rendons recommandables à tous égards, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, écoutez, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, connu de qui? De Dieu lui-même, comme mourant, oh là là, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, écoutez, comme pauvres, c'est vrai, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Nous sommes regardés comme attristés, et nous sommes toujours joyeux. Nous sommes regardés comme étant des pauvres, et pourtant nous en enrichissons plusieurs. Donc, au travers de ces émissions, nous sommes en train d'enrichir plusieurs. Les enrichir non pas pour le bien de ce monde, mais les enrichir pour le royaume. Et il y a des gens qui expérimentent Dieu au travers de la véritable prédication de l'évangile. Et vous savez, j'ai toujours dit, les gens se battent pour être des députés,
pour être, c'est pas moi, des sénateurs et pour être des chefs d'État. Et tout ça, ce sont des mandats temporels. Mais la parole de Dieu, elle nous fait entrer dans un héritage éternel. Christ en moi, l'espérance de la gloire. La parole de Dieu ne nous donne pas un mandat de 5 ans. Non, celui qui croira, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, c'est dit, au travers de cette parole, si vous avez le discernement, vous allez savoir que cette parole, c'est pour un héritage éternel. Nous devenons héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et nous voyons que beaucoup n'ont pas ce discernement-là. Ils préfèrent la jouissance, pour moi, des biens de ce monde pour un temps, mais ils n'ont aucune connaissance. Et regardez ce que Moïse a fait dans Hébreux chapitre 11, quand on en parle de Moïse, parmi les héros de la foi. Regardez ce qu'il dit de Moïse. Moïse n'a pas tellement regardé les jouissances du péché, des biens de ce monde. Moïse avait les yeux sur la rémunération dans Hébreux chapitre 11, verset 24, jusque verset 26. Il est écrit: c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ, écoutez, comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés non pas sur le bien temporel, mais sur la rémunération. Nous aussi, nos yeux sont braqués sur la rémunération. Et notre rémunération, c'est la vie éternelle. Et je préfère perdre tout sur la terre, mais ayant l'assurance que je vais avoir la véritable vie et que je serai avec le Seigneur pour l'éternité. Regardez, quand vous allez dans Matthieu chapitre 13, le Seigneur a parlé de quelques paraboles là, ces paraboles qui concernent le royaume. Matthieu chapitre 13. Il est parlé là d'une parabole du marchand, comment je vais dire, qui cherchait de belles perles. Et c'est une parabole qui n'a que 2 versets. Mais dans ces 2 versets, il y a une profondeur que seuls ceux qui sont prédestinés peuvent comprendre. Il est décrit au verset 45, au verset 46. Le royaume de cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Écoutez, il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et il a acheté. Quand vous trouvez ce trésor insondable qui est caché dans la parole de Dieu, vous allez vendre tout ce que le monde vous donne pour pouvoir garder ce trésor, acheter cette perle de grand prix et qui ne vous sera jamais ôté. Regardez, le Seigneur, en parlant à Marthe, la sœur de Lazare, qui voulait lui faire un bon repas, qui voulait qu'il mange bien, le Seigneur dit, parce que Marthe est venue, elle a trouvé que sa sœur Marie ne venait pas l'aider à la cuisine, elle était occupée seulement à écouter ce que Jésus disait. Et la Marthe dit au Seigneur, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur, cette paresseuse, qu'elle puisse se lever de tes pieds où elle est assise là-bas pour venir m'aider à la cuisine, parce que nous voulons te faire un grand repas où tu vas manger, en tout cas, tu vas manger comme tu n'as jamais mangé. Le Seigneur dit à Marthe, 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 une seule chose est nécessaire. Et Marie, ta sœur, a trouvé la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Et je te souhaite aussi, au travers de ces émissions, que tu puisses trouver la bonne part, la seule chose qui est nécessaire, qui ne te sera jamais ôtée. Ainsi, au travers de cet évangile, quand nous expérimentons l'unité avec Dieu, nous devenons dans la lignée de l'héritage. Regardez ce qui est écrit dans Romains chapitre 8, je pense seulement deux versets, le verset 16 et le verset 17, il est écrit: l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes maintenant
enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, écoutez, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Nous sommes devenus héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. L'unité d'un seul Dieu dans une seule Église. Dieu veut voir son peuple uni, non pas autour des credos, non pas au travers de plusieurs groupements religieux, de plusieurs églises, non. Dieu veut voir son peuple uni dans l'unité et veut garder ce peuple dans l'unité. Mais Satan, son travail c'est quoi? C'est de nous disloquer et de semer la désolation, de semer la discorde. Ainsi, en terminant cette émission, vous comprenez que pour que cette unité puisse se réaliser, il est primordial que Dieu vienne habiter dans votre cœur. Et quand il vient habiter dans votre cœur, il vous amène la paix, il vous amène la joie, il vous amène l'amour. Il va faire de telle sorte que vous soyez en communion avec lui, en unité avec lui, et vous allez expérimenter des choses que le monde ne peut pas vous donner. Vous allez croire des choses que le monde ne peut pas croire. Vous serez une personne différente, vous serez une personne distinguée. Et quand Christ entre dans sa chambre, dans votre cœur, et qu'il prend possession de tout votre être, et qu'il vous conduit de la manière dont il conduit, car la Bible dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il faut qu'il vienne habiter dans votre cœur. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de l'unité. C'est l'esprit qui vous conduit dans une communion parfaite avec le Père. Regardez, le Seigneur pouvait déclarer, moi et le Père, nous sommes un. Pourquoi? Parce que le Père habitait en lui. Il pouvait dire, les œuvres que je fais, ce n'est pas moi qui les fais, mais c'est le Père qui demeure en moi. Les paroles que je prends, ce n'est pas moi qui les prends, mais c'est le Père qui demeure en moi. Et c'est ça la véritable unité. Il est un avec le Père. Et il a dit dans Jean chapitre 17 qu'il soit parfaitement un, Père, comme toi et moi, nous sommes un. Et l'unité du Fils avec le Père est l'image de la véritable unité de Christ avec son Église. Et dans l'unité de Christ avec son Église, nous devons être unis, chacun individuellement, nous devons être unis à lui. Nous devons devenir un avec lui. Nous devons devenir une même plante avec lui. Comprenez? Par la conformité à sa mort, par la conformité de son ensevelissement, par la conformité à sa résurrection. Et nous devons être réconciliés avec lui. C'est pourquoi je vous dis, en terminant cette émission, encore une fois, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez en communion avec lui. Soyez remplis de sa présence. Soyez remplis de son esprit. Alors en ce moment-là, si toi tu es rempli de son esprit, je suis rempli de son esprit, et ma soeur remplie de son esprit, mon frère rempli de son esprit, alors nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et si vous n'avez pas le Saint-Esprit, si Christ n'habite pas en vous, c'est difficile que vous puissiez comprendre ce que j'ai dit, et c'est difficile que vous puissiez expérimenter l'unité que Dieu veut. Il veut l'unité de son peuple, il veut nous garder dans l'unité, il veut que nous soyons un, et il a pourvu pour cela du Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit venant dans notre cœur nous conduise et nous maintienne dans la véritable unité. Tout ce qu'on entend dans le monde, l'unité des assemblées, l'unité des églises, Dieu ne connaît pas ça. Parce que Dieu n'a qu'une seule église. Et quand vous êtes dans cette église, alors, écoutez, c'est l'unité d'un seul Dieu
dans une seule église. Pas dans plusieurs églises. L'unité d'un seul Dieu avec les individus qui sont dans cette église et qui font partie d'une seule et une seule église. Et la véritable église, c'est le corps mystique de Jésus-Christ, c'est son corps. Ainsi, soyez membre de son corps. Et pour devenir membre de son corps, vous devez écouter la parole révélée pour votre temps. Vous devez être scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. Et le Saint-Esprit vous place dans le corps où vous devenez un avec lui. Et en ce moment, tu peux dire, ô Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et vous vivez maintenant dans l'unité avec votre Père Céleste. Ainsi, je vous souhaite d'être unis avec lui, d'être réconcilié avec lui, d'être totalement détaché du monde, que non seulement sa parole habite en vous dans toute sa richesse, mais que son esprit vienne sceller cette parole qui est placée en lui. Le Saint-Esprit ne scelle que la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne scelle pas l'erreur. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité et non pas l'esprit de l'erreur. Et qu'ainsi que Dieu bénisse, qu'il vous accorde le discernement des choses les meilleures, qu'il vous accorde la conduite du Saint-Esprit, et cette conduite, et lui ne conduit que dans la vérité, il ne conduit jamais dans l'erreur. Ainsi que Dieu se souvienne de vous, pendant qu'il bénit les autres, qu'il vous bénisse aussi, et qu'il vous garde dans cette unité, jusqu'à ce que lui-même viendra nous prendre. Ainsi, je vous dis, Maranatha, je vous dis, qu'il vous remplisse, qu'il vous remplisse davantage, afin que toi et moi, nous soyons dans l'unité. Et si dans l'unité, nous n'allons pas nous critiquer, nous allons prier les uns pour les autres. Ainsi que Dieu vous bénisse, et qu'il vous remplisse de sa présence, qu'il vous remplisse de sa puissance, de son esprit. Et si c'est la volonté de Dieu, je vous donne rendez-vous à l'émission prochaine.